Alors bonjour, merci pour toutes les personnes qui sont là en direct. Le principe aujourd'hui, c'est de découvrir de manière différente le conflit. Et donc si vous souffrez des conflits, si vous fuyez les conflits, c'est le cas notamment des personnes hypersensibles que j'accompagne comme nous ressentons en tant qu'hypersensibles énormément les émotions, on sait qu'en cas de conflit, ça va vraiment fuser, ça peut être très désagréable. On peut avoir tendance à fuir. euh, est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'au contraire, c'est de laisser se déchaîner une violence pas possible? Alors vous vous doutez que la réponse va être quelque part entre les deux. En discutant avec Zala, est venue l'idée de ce qu'on va créer avec vous maintenant, à savoir de découvrir, de se soigner l'intérieur, d'aller chercher quelque part à résoudre, ou en tout cas se tourner l'esprit vers une paix intérieure qui va faire que vous serez moins sujet au conflit à l'extérieur, ou en tout cas vous irez dans une démarche qui sera beaucoup plus productive, qui va vous permettre d'obtenir ce qui est bon pour vous, de vous respecter, de respecter vos besoins. Alors Zala, je ne sais pas si vous avez quelques mots à ajouter avant de commencer. Je voulais parler des couleurs en fait, parce qu'on va faire une expérience avec François, hypnothérapeute, avec une transe hypnotique autour de la peinture oracle. Et je voulais vous dire, pour ceux qui sont là, merci, salut, very glad, naturo, ma copine, il faut que je passe te voir. Je voulais vous parler en fait des couleurs et notamment des radiations de la lumière pour l'œil humain. Alors je suis en train de lire mes notes, hein, vous m'excusez. Donc, la couleur, c'est une fréquence. Et pour moi, c'est vraiment une fréquence qui soigne. À partir de là, on peut avoir toutes sortes de choses très intéressantes pour se faire du bien. Vous avez déjà entendu parler de la chromathérapie, vous avez déjà entendu parler du fait que les couleurs vont avoir une influence sur notre morale. Et même si certaines couleurs, dont parfois le rouge, mais c'est pour la couleur des conflits, nous agressent plus que d'autres, on est constamment entouré de couleurs et on ne peut pas envisager de vivre sans. Et il y a des périodes où on va être plutôt jaune, plutôt rouge, plutôt mauve. Voilà, chacune de ces couleurs offre des bienfaits spécifiques. Et comme on connaît les expressions, hein, la vie en rose, vert de rage, une époque dorée, un roman noir ou être dans le rouge. Euh, donc il y a des interprétations un peu universelles. Il y a des couleurs chaudes, il y a des couleurs froides, et puis il y a des variations. On dit par exemple que le orange c'est une base de communication, par exemple. C'est pour ça que j'ai commencé à préparer un fond. Donc sur le principe de la chromathérapie, on dit que les couleurs peuvent nous apporter des stimuli exceptionnels, la modification des humeurs qui affectent l'équilibre de la personne. Ça peut calmer ou augmenter l'énergie vitale ou corriger certains troubles. Donc il y a 8 couleurs, hein, vous connaissez les bases. Le rouge qui transmet l'énergie, l'initiative, qui donne envie en cas d'apathie physique ou d'atonie ou de rhume causé par le froid ou l'hypotension. Le rouge c'est vraiment utile. À l'excès, ça peut favoriser l'irritabilité, l'agressivité et la fatigue. Le jaune, on dit la clarté, la joie, un revitalisant, un stimulateur pour le cerveau et l'enthousiasme. Le jaune, c'est la lumière du soleil, c'est un antidépresseur efficace. C'est aussi une couleur royale chez les Chinois, rappelez-vous du dernier empereur. Le orange, donc on en a parlé, hein, c'est un petit mélange des deux sur la santé émotionnelle, la communication, la créativité. Il est encourageant, il combat les inhibitions, il régule l'hyperthyroïdie et répare la majorité des tissus. Le bleu, rafraîchissant, relaxant. Salut Dark Lines, comment tu vas, Sean? Euh, il y a aussi le vert, le mélange du jaune lucide et du bleu. Le vert apporte une ambiance calme, reconstituant, doux, frais, idéal pour récupérer de la fatigue physique. C'est tonique, ça rééquilibre les systèmes nerveux, circulatoires.
À l'excès, trop de verre, ça va pouvoir affaiblir ou déprimer. D'ailleurs, les artistes à l'époque avaient un problème avec le verre parce que il y avait comment dire, un produit qui était utilisé pour le maquillage et quand on était un peu vert, ça voulait dire qu'on allait avoir quelques soucis, notamment les tragédiens sur le théâtre antique. Le turquoise calme et diminue les inflammations, les infections. Le violet calme et renforce le système nerveux en augmentant le rendement et l'activité mentale. Voilà, il y a plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. On va commencer le cours avec François. Donc, en fait, moi j'ai hâte de commencer. Et, et en fait, j'ai fait ma petite intro sur Instagram parce que j'ai pas mal de gens qui suivent la peinture. Et ce que je peux dire, c'est que par rapport à l'histoire de la gestion des conflits, puisqu'il y a les couleurs ont une histoire, une fréquence, une résonance et une façon d'influencer l'esprit, en fait. Eh bien, j'ai commencé à préparer un fond avec du... Donc c'est une toile qui m'a été offerte par mon ami Jacques, qui est mon meilleur mécène de toile. Et j'ai commencé à jouer dedans sur des tonalités rouge, orange, jaune, pour tout ce qui est le feu, la joie, mais aussi la base de la communication afin de commencer à travailler un petit peu. Donc la toile, pour le moment, n'a pas encore une personnalité très très nette, mais j'ai demandé à différentes personnes de me communiquer des couleurs pour qu'on puisse, un peu comme des intentions à confier à la méditation, pour commencer à jouer avec ça. Donc je ne sais pas si vous en avez d'autres. Moi, on m'a proposé du poudré, or poudré, on m'a parlé du vert, on m'a parlé du rose, on m'a parlé du turquoise, on m'a parlé du jaune. Et il y a d'autres couleurs, hein, bien sûr, mais après, je pense que le mieux, c'est qu'on y arrive directement. Vous avez certainement des petites choses à indiquer concernant les couleurs. Et si besoin, moi, je pourrais vous donner des bases en document par la suite. L'idée, c'est d'y aller direct en méditation. Le conflit, alors on va dire en référentiel occidental, on est peut-être plutôt sur du rouge éruptif et en même temps, quand on est en train de fuir le conflit, eh bien, ça peut glacer les relations. On est au bord d'une nouvelle guerre froide? Peut-être pas encore, mais en tout cas, voilà, on sait que finalement tout ce qui est en train de péter quelque part dans le monde, ça vient aussi d'un état d'esprit général et, euh, et donc qui est peut-être voilà des couleurs froides qui essayent de se mettre et puis que finalement on arrive à réchauffer ça. Ça peut être intéressant. Pour que vous puissiez bénéficier au mieux de l'expérience, vous pouvez vous connecter à peut-être un conflit en particulier que vous avez dans votre vie, que vous cherchez à résoudre. Pourquoi est-ce qu'on passe par un médium artistique, graphique? L'idée, c'est que ça va pouvoir toucher l'inconscient de manière profonde. Et on sait que eh bien, si au niveau conscience, vous pouvez partir dans peut-être des extrêmes à dire oui, c'est absolument inadmissible, ou au contraire, plus jamais je vais lui parler, voilà, soit vers aller faire partir vers le néant la relation avec ce qui vous pose pose problème, ou au contraire aller vers une forme de violence, eh bien, une part plus profonde de vous euh, et peut-être vous amène à ces émotions. Vous amène à ces émotions et ensuite la raison donne des explications. Voilà. Alors, donc ce que je peux dire encore en propos introductif, alors oui, Zala. Ouais, je voulais dire aussi que au départ, attendez, je me déplace. Quand j'ai commencé à peindre, c'était sous le coup d'une émotion intense, comme une grosse colère en fait.
Et j'ai réalisé que au départ la toile est blanche. Et puis tout d'un coup, on commence à jouer un petit peu. Enfin, moi, mon jeu, c'est de prendre les couleurs et sans réfléchir, voir un peu ce qui vient en fait. C'est-à-dire que c'est la résonance de la couleur qui m'appelle et plouf, je la mets et ensuite il faut que je me débrouille avec ça, c'est-à-dire avec ce que j'ai mis sur le ring en fait. Et à la fin, on peut se retrouver avec des couleurs qui sont totalement antagonistes et qui, sur le principe, je vous les remontrerai un peu mieux tout à l'heure, mais des couleurs totalement antagonistes qui, à la fin, peuvent faire un marron cacadois. Mais le jeu, ça sera d'organiser tout ça, cette espèce de chaos, et petit à petit ressentir une forme d'apaisement. Et cet apaisement fait que c'est un peu comme si chaque bribe de couleur trouve sa place dans quelque chose d'un peu plus organisé, d'un peu plus apaisé, et finalement il y a une harmonie qui arrive. Et je trouve personnellement que ça m'apporte tellement de joie et une forme de paix intérieure quoi, que ça devrait être prescrit par la sécurité sociale. Voilà. Oui, 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 tout à fait. On faisait le parallèle avec Zala, avec par exemple certaines œuvres, enfin finalement beaucoup d'œuvres de musique classique où ben, voilà finalement l'harmonie qu'on entend va créer une harmonie chez nous. Et donc et de la même façon, j'ai découvert très récemment pourquoi est-ce que on allait trouver que par exemple, plic, ploc, plac, hop, euh, eh bien, ça va être des sons qu'on va sentir comme pointus. Et bouloulou, par exemple, ça va être des sons beaucoup plus ronds. Et en fait, eh bien, au niveau des ondes, il y a, ça va se recouper. Au départ, quand elle a commencé la peinture, et d'ailleurs c'est toujours très très intuitif à positionner les couleurs, voilà, vraiment tel que ça lui vient intuitivement. Et ensuite, elle va voir ce qu'elle arrive à faire avec peut-être de manière plus consciente, avec des résultats pour si vous avez pu observer et vous pouvez regarder à la fois sur sa page Facebook, sur la page Intensément Moi-même, ou bah, sur Instagram pour les personnes qui la suivent sur Instagram, vraiment de très belles toiles. Elle m'a parlé d'ailleurs d'un projet qui va permettre pour les personnes qui le souhaitent bah, de profiter de manière beaucoup plus régulière de ces œuvres pour les personnes qui souhaitent acquérir un de ces talismans énergétiques, voilà, tels qu'elle les appelle. Alors, je vous propose de commencer. Si vous souhaitez suivre donc cette expérience que nous menons là pendant la bonne demi-heure qui suit, plutôt sous forme de relaxation. Je vais vous proposer de vous installer et je vais vous guider. Et vous pourrez également regarder le replay à un autre niveau avec le contenu que je vous propose. Merci. Waouh, ça commence déjà à bien avancer là sur la toile. Génial. Donc voilà, je vous propose eh bien, de vous positionner par exemple sur une chaise ou plutôt sur un support relativement stable. Sur un lit par exemple, vous pourriez vous enfoncer et puis votre colonne vertébrale pourrait se mettre de manière pas forcément très agréable pendant l'expérience. Donc sur une chaise à quatre pieds, c'est très très bien. Évitez les chaises qui tournent. Donc vous pouvez donc vous positionner bien droit. euh, En équilibre sur votre colonne vertébrale, comme s'il y avait un fil qui tire le haut de votre tête vers le haut. Et ainsi, vous êtes dans une position où vous êtes voilà, présent à ce qu'il y a là devant et vous pouvez regarder l'écran là en face de vous. Donc, vous allez regarder l'écran. Alors, en l'occurrence, moi, j'ai l'écran qui est juste en face de moi. Donc, voilà, vous avez les mains posées sur vos cuisses pour pouvoir alléger vos épaules. Alors que vous fixez cette toile, comme si vous regardez à travers.
Tu prêtes attention à ces arbres qui t'entourent, à toutes ces belles couleurs de nature. L'or du soleil filtre à travers ces branchages et vous laisse admirer ce vert paysage. Tu peux entendre tout ce qu'il y a à entendre, le doux sifflement des roseaux, au loin l'écoulement d'un long ruisseau, et le bruit de ses pas sur le sol tendre. La douce chaleur du soleil caresse cette pensée de moins en plus profonde, te libère de ses maux. Dans cet endroit calme, le corps se détend, la sérénité s'installe tout doucement, et tu es de plus en plus détendu, de plus en plus apaisé. Tes yeux sont attirés par ce clair sentier, bordé par ces nombreuses fleurs colorées. Vois simplement ces feuilles tomber. Écoute la douce musique du vent. Simplement seul le son de ma voix est important. Et déjà, les sons semblent de plus en plus lointains. Tu peux sentir ces agréables senteurs qui continuent de te détendre en profondeur. Ressens ce moment de bonheur et tu es de plus en plus détendu, de plus en plus apaisé. Porte ton attention sur ce beau ciel bleu, sur les couleurs de ce lieu chaleureux. Et les feuilles dans les arbres murmurent. Tous ces sons deviennent de moins en plus purs. Cette respiration devient plus profonde. Inspire lentement toutes ces bonnes ondes. Et tu es de plus en plus avec d'autres personnes. Et simplement, dès lors qu'il y a une forme de contrariété, où vos désirs, vos besoins sont à l'épreuve de la réalité, peut se créer à l'intérieur de vous une forme de conflit, d'intensité. Peut-être aller vers une éruption, quelque chose de très violent. Et le conflit, la confrontation se transforme alors en affrontement. Et si, et si quelque chose pouvait se dessiner au milieu, car lorsque vous fuyez, il y a vous tout seul, impuissant. Et lorsque vous décidez au contraire d'aller à l'affrontement, d'aller imposer strictement vos vues avec toute la force possible, il y a une recherche peut-être au contraire de l'impuissance de toute puissance. Voilà, vous le ressentez. Dans les deux cas, il y a violence. Bien sûr, dans l'affrontement, il y a la violence des propos de l'autre, la violence de vos propos. Et si vous êtes dans la fuite, il y a cette violence intérieure, ce, ce mélange ce mélange de sentiments qui prend de l'ampleur dans cette caisse de résonance qu'est notre esprit, à se dire tout ce que vous auriez pu faire sans vraiment l'avoir fait. Donc, ce que je vous invite à aller explorer, c'est un image avec un masque vénitien qui apparaît. Là, vous verrez juste au-dessus de ma tête, suivant la configuration ici.
et puis au milieu, tous ces mélanges. Ainsi, pour aller vers plus d'harmonie, l'harmonie, c'est simplement peut-être s'accorder sur un rythme, et puis pour autant, chacun joue une partition qui peut lui être propre, et nous le savons par la, l'infinie richesse que chaque humain est, eh bien, voilà, nous jouons une partition qui peut être tout à fait riche. Donc l'harmonie, voilà, peut être créée, bien sûr, en polyphonie, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour avoir créé une œuvre magistrale. La première étape, donc, ça va être l'écoute active. Écouter attentivement l'autre, sans l'interrompre, ou alors simplement en lui posant des questions qui lui permettent d'aller plus profondément dans son esprit, et donc finalement d'aller plus profondément au bout de ses idées, pour aller trouver ces nuances au-delà, au-delà des toujours, des jamais, des généralités. On sait aujourd'hui que justement ce qui peut paraître plus porteur, tout, le droit d'exprimer ce qu'il y a en nous, même du point de vue de la santé, nous en avons le devoir, car tout ce que vous n'exprimez pas s'imprime, tous ces mots et mots que vous n'exprimez pas vont former en vous des mots MAUX. Une fois que vous avez pu écouter, une fois que vous avez pu exprimer vos besoins, opinions, sentiments, de manière claire et directe, sans agressivité ni passivité. Quelles solutions, quelles sont les solutions qui pourraient convenir aux parties impliquées, aux personnes qui peuvent agir pour créer un futur plus harmonieux? Vous savez, le passé est passé. Et finalement, se concentrer sur le passé, c'est laisser de côté toute cette réalité que nous pouvons créer. Tout, tout ce futur qui est en train là d'émerger. Dans ce monde de plus en plus complexe, eh bien, se partir des schémas passés, des comportements passés, c'est c'est laisser de côté tout ce qui peut émerger. Le monde se transforme de plus en plus vite et être là maintenant dans le présent, à écouter l'autre et à lui exprimer très clairement, eh bien, ce qui nous amène à cet état émotionnel déplaisant, c'est c'est s'offrir la possibilité de, si les émotions sont très très fortes au début, chercher une solution, c'est sans doute aller à l'impasse. Alors que se dire que il y a cette relation humaine qui peut donner quelque chose de beau, ou en tout cas quelque chose de respectueux pour l'un et l'autre, euh, c'est s'offrir tout un champ des possibles pour aller pour chacun, chacune vers plus de respect, plus
d'épanouissement. Et, et ainsi, collectivement, créer un monde plus agréable et plus durable. Qu'est-ce qu'il y a là dans cette situation? Voilà ce tableau-là qui se crée devant nos yeux, avec ses doigts posés, toute cette couleur qui glisse, qui se marie, qui crée parfois des zones de flou, parfois des zones très nettes. Et si les flous étaient uniquement dans notre esprit? Et si nous pouvions ramener notre attention, notre, notre bienveillance, là où, vers ce qui est important pour nous. Vous l'avez certainement déjà entendu. Vous pouvez choisir entre avoir raison et être heureux. Et peut-être vous m'avez également entendu dire, soyons déraisonnables. Soyons déraisonnables. Comment est-ce que notre raison qui met en équation, qui peut nous emmener à une confrontation, qui peut aller à l'affrontement, est-ce que de là on peut aller dépasser ça et justement peut-être créer une plus belle harmonie? Dans la recherche de toutes ces solutions, bien sûr, l'analyse de la situation va pouvoir donner beaucoup de clés. Je vous parlais d'être très présent dans l'instant, d'observer tout ce qu'il y a à observer. Peut-être de réaliser combien nous avons chacun une vue différente de, de la réalité. Je parle de vue et d'ailleurs, nous avons une perception de la réalité qui va être très variable puisque entre déjà la réalité et ce que nous avons en conscience, on a une déperdition d'informations absolument gigantesque. Voilà, je me demande ce que vous voyez dans cette poudre déposée, dans ces gestes qui, qui structurent la matière. Moi, je vois une œuvre magnifique que j'aurais plaisir à exposer dans mon cabinet. Et, et puis sans doute d'autres, d'autres expériences comme ça à venir pour, j'espère, vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup d'énergie aussi pour créer ce monde en ligne avec vos valeurs. Donc, analyser la situation, évaluer objectivement la situation, chercher à comprendre les causes profondes du conflit, ou en tout cas se mettre en présence de ces causes profondes. Alors on sait que voilà notre raison va chercher des pourquoi, et bien souvent c'est plus profond que ça. Alors à ce moment peut-être que là, quand c'est possible, peut-être après coup, la méditation peut vous aider. Le fait d'aller chercher et laisser émerger à l'intérieur de soi cette force intérieure, cette
cette énergie profonde qui s'exprime d'autant mieux que vous agissez jour après jour aligné avec vos valeurs. Et puis, plus sur le terrain, en contact avec l'autre partie, quand il n'y en a qu'une, et évidemment qu'il y en a plusieurs. Allez explorer aussi la négociation. Comment est-ce que, de cette situation, comment est-ce que, du conflit, on utilise cette énergie qui s'est libérée pour créer quelque chose de, de bien plus grand. Voilà. Nous avons beaucoup parlé des conflits interpersonnels, mais ça a été évoqué un petit peu au début. Il y a aussi, finalement, toute cette réalité qui peut être en conflit avec nos désirs, nos besoins, même si il n'y a pas toujours des personnes directement impliquées. Alors une autre dimension peut toucher à la gestion du temps. Prendre le temps de réfléchir avant d'agir, éviter les réponses impulsives et se poser pour aller chercher des solutions potentielles avant de prendre une décision. Dès lors que vous réagissez, c'est souvent, voilà, l'émotion et donc vos schémas anciens, profonds, qui s'expriment. Et quelque part, vous pouvez vous retrouver enfermé dans cette réaction. Vous sentez une pulsion, mais on subit tous des pulsions. Vous êtes responsable de justement ce que vous en faites. Et donc, vous évoquez un outil très puissant dans la création de plus d'harmonie et on parle également d'intelligence collective. L'intelligence, bien sûr, bien au-delà du simple quotient intellectuel, hein. Voilà, l'intelligence sous toutes ses formes. Il y a ce modèle de l'état coach et l'état crash de Robert Dills, un, un grand monsieur de la programmation neurolinguistique que j'ai la chance de pratiquer. Et autant l'état coach, alors je vous laisserai consulter, donc derrière chaque lettre, vous avez un mot. Et finalement, reconnaître l'état crash peut être assez facile. Et notamment le R de crash. C'est justement l'aspect réaction. Dès lors que aux stimuli extérieurs, qui sont bien sûr très amplifiés par ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec votre passé, etc., vous sentez une réponse, une réaction. Est-ce que cette réaction est absolument juste par rapport à ce qui se passe dans l'instant présent? Voilà, je me demande si, alors que nous savons que notre perception de la réalité est très 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 parcellaire, nous captons en conscience, voilà, une toute petite partie de la réalité. Dans quelle mesure est-ce que cette réaction qui nous paraît comme une évidence est absolument juste et alignée avec ce qui est vraiment important pour nous? Et donc le fait de prendre ce temps de réfléchir, de d'aller peut-être collecter un peu plus d'informations, donc de questionner, pour reboucler avec ce que je vous proposais au début, peut vous amener à, en tout cas, créer une relation d'écoute, une relation de respect, une relation plus harmonieuse. Alors je vois que le temps court, donc
Merci pour les personnes qui sont arrivées jusque-là. Le tableau a bien, bien avancé. Donc Zala m'avait prévenu qu'effectivement, là, dans cette heure, elle pouvait effectivement poser les, les grands, on va dire voilà, les premières orientations de la toile et pour sûr, elle va encore évoluer dans les heures qui viennent, peut-être dans les jours qui viennent. Et vous aurez la joie de pouvoir la découvrir, euh, terminée. Euh, et puis, ben, retirer de cette expérience, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de mettre un mot en commentaire, de mettre ce que ça vous évoque. Alors, ça peut être juste un mot ou peut-être une petite phrase. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça? Est-ce que peut-être ça vous a permis de l'apaisement? Je me demande ce que vous allez essayer de faire. Vous allez faire sur le terrain suite suite à cet atelier. Voilà. Coucou Zala. Voilà, coucou. Vous m'entendez? Ok. Alors, oh là là, j'ai des choses à vous dire parce que comment vous expliquer? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de conflits latents qui stagnaient ou d'intentions de conflit qui étaient à partager, même sans avoir été dit, mais j'ai ressenti des douleurs de dos, des colères, des grosses difficultés comment dire, enfin, j'ai beaucoup joué, j'ai essayé de travailler sur les antagonismes, mais après, pour le voir bien, il faudra que je vous fasse une espèce de bain d'étoiles, parce qu'en réalité, les couleurs sont vraiment très jolies, je vous assure. C'est juste que, en fait, il y a comme un... C'est comme s'il y avait une forme de colère, de conflit, de centre, vous voyez, et j'ai eu énormément de mal à, harmoniser la zone d'échange au centre, puisqu'il y avait deux morceaux sur la toile. Et, et typiquement, je ne sais pas si vous m'entendez bien là, mais Oui, oui, moi je vous entends très bien. Ouais. au relief, on verra mieux en couleur. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer. Mais c'est comme s'il y avait ce besoin d'inventer, de réinventer des routes, d'harmoniser le chaos, d'assumer le chaos et en même temps quand même de repositionner tout et de parce que j'ai tout utilisé hein, quasiment de ce qui était prévu et c'est comme si il y avait une énorme difficulté à bah c'est clairement c'est comme positionner des limites et je sais pas si vous allez voir le détail mais par endroits vous avez vraiment des zones où on a essayé de créer des routes, de positionner des précarés, des champs, des... Je ne sais pas comment l'expliquer autrement qu'en vous montrant une vidéo où on verra mieux l'image. Mais, mais en tout cas, j'ai eu mal au dos. Voilà. J'ai eu très mal au dos. Voilà. Et donc, le but du jeu, en fait, une fois qu'on a commencé à jouer avec des couleurs comme ça va être de trouver une façon d'harmoniser les choses, quoi qu'il en soit, même si de l'extérieur ça peut sembler étrange. Quand ça sera sec, ce sera autre chose encore. Mais vraiment, j'ai bien aimé l'exercice de jouer avec les antagonistes et d'arriver à Hmm. quelque chose qui fait qu'à la fin, toute la colère et la tension que j'ai pu ressentir à me retrouver dans cette situation, à devoir gérer ce conflit sur carte, en fait, ben finalement, maintenant ça va mieux. Voilà, Chouette. c'est ça que je voulais dire. On avait prévu de s'amuser, je crois on a atteint l'objectif. Ouais, c'est ça. Donc je vais certainement attendre un peu que ça sèche et observer ce qui se passe. Et si ça me gratte encore, je reviendrai dessus. Mais le gros de la pacification a été fait. En ce qui me concerne. Voilà. Eh ben, Donc, merci je vous beaucoup. propose, pour ceux qui m'intéressent, de suivre la suite sur
la page de François ou sur Instagram parce que je vais faire un bain d'étoiles où on verra plus précisément. Magnifique. Waking up in the flower bed, the sun is up, table set, we eat and drink. Body and bread, blood and wine, there's a time to live, time to die, and a time to be. Slow down and listen for a heartbeat. With everything in motion,